L'art, autrefois un territoire d'exploration humaine, est maintenant le domaine exclusif des intelligences artificielles. Les galeries se remplissent de créations générées en quelques secondes, des œuvres soigneusement conçues pour plaire aux sensibilités changeantes d'une société avide de nouveautés. Pourtant, dans un atelier modeste, niché au bout d'une ruelle obscure, un peintre humain continue de se battre pour produire ses œuvres. Armand Lefebvre est un anachronisme vivant. À 60 ans passés, il se dévoue à son art avec obstination. Chaque fois qu'il réussit à exposer ses toiles dans des cafés ou des lieux alternatifs obscurs, il ne suscite que l'indifférence. Ses œuvres, vibrantes de couleurs, imprégnées de sensibilité, peinent à trouver un public. L'art est devenu une affaire d'algorithmes produisant des esthétiques sans âme. Ses rares ventes se font à perte, souvent par pitié, des concessions qu'il accepte pour continuer à peindre. Chaque matin, Armand se lève avant l'aube, se dirige vers son atelier et se perd dans ses toiles. Ses mouvements sont précis, presque cérémonieux. Il mêle les pigments à la main, affine les teintes jusqu'à ce qu'elles incarnent précisément sa vision. Ses tableaux ne sont pas de simples images. Ce sont des parcelles de son être, évoquant une époque depuis longtemps révolue. Ce monde moderne ne semble plus avoir de place pour ce genre de sincérité. Les gens s'arrêtent rarement devant ses œuvres, et ceux qui le font ne jettent qu'un bref regard avant de poursuivre leur route. Un matin, en fermant son atelier après une longue nuit de travail, il aperçoit une lettre sous sa porte. L'enveloppe, blanche, papier de qualité, ne porte ni adresse ni timbre, juste son nom. Curieux, Armand déchire l'enveloppe et la lit rapidement. Le message est bref, quelques lignes à peine. Un certain A.M. lui propose d'exposer dans une galerie qu'il ne connaît pas. Pas de vente garantie, juste l'occasion de montrer son art au public, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Il pense d'abord à une plaisanterie, une farce de mauvais goût, mais l'idée d'exposer à nouveau est plus forte. Le lendemain, il compose le numéro indiqué, et à sa surprise, on lui répond. Rendez-vous est pris pour fournir une sélection de toiles de son choix. Le jour de l'exposition, Armand entre dans la galerie un peu cachée au fond d'une arrière-cour d'immeuble. À l'intérieur, l'espace est vaste et minimaliste, baigné de lumière blanche. Ses tableaux, accrochés avec soin, ressortent avec clarté. À première vue, au vernissage, il n'y a personne, seulement le silence et l'écho de ses pas. Peu à peu, des silhouettes apparaissent. Armand avait imaginé quelques collectionneurs, peut-être des critiques, des amateurs d'art. Mais ce ne sont pas des humains qui se présentent, mais des androïdes. Leurs mouvements sont fluides, leurs expressions un peu fixes. Il est le seul humain présent. Il déambule parmi ses œuvres, les analysant avec une attention déconcertante. Armand les observe de loin, mal à l'aise parmi ces formes synthétiques. Un des invités s'approche de lui, un sourire un peu figé sur les lèvres. « Monsieur Lefebvre, c'est un honneur de vous rencontrer. » Armand acquiesce, remercie. La voix est polie, dénuée de chaleur. L'androïde poursuit. « Votre travail est, comment formuler cela? Disons, authentique. » Armand ne répond pas. Il n'est pas sûr de ce que cela signifie pour des êtres qui ne connaissent ni la fatigue, ni l'incertitude, ni les doutes qui le hantent à chaque coup de pinceau. À mesure que la soirée avance, Armand se rend compte que les androïdes ne sont pas là pour acheter ses tableaux. Elles sont là pour les voir, les admirer comme on admire une œuvre dans un musée. Les conversations sont rares, principalement des échanges techniques sur la composition, la couleur, les choix de médium qu'Armand a fait. Personne ne parle des émotions que ces œuvres pourraient susciter, du ressenti, des impressions vécues. Ils observent ces œuvres uniquement comme des objets d'étude, quelque chose à disséquer et à analyser. Armand contemple une de ses toiles préférées, une scène de bord de mer au lever du soleil. Il revit le jour où il l'a peinte, le vent sur sa peau, le sel sur ses lèvres, l'odeur des algues, le bruit des vagues. Pour lui, ce tableau est plus qu'une image, c'est un souvenir vivant, son propre moment proustien figé sur la toile. À ses côtés, un androïde observe silencieusement, ses yeux artificiels parcourant chaque détail. « Qu'en pensez-vous » demande Armand, par défi et curiosité. L'androïde tourne lentement la tête vers lui. Les teintes sont bien équilibrées, la composition est harmonieuse, la technique est maîtrisée, c'est une belle œuvre. Armand soupire. Une belle œuvre. Il se demande ce que cela signifie vraiment pour ces créatures. Pour lui, cette peinture est un cri dans la nuit, un effort pour capturer quelque chose d'éphémère, un instant de pure existence. Pour elle, c'est juste une belle œuvre, une construction de formes et de couleurs.
En fin de soirée, AM se présente enfin. Il s'approche d'Armand, sobrement élégant. Son visage presque humain ne trahit sa nature que par son regard fixe. « Vous êtes le dernier d'une espèce rare », dit AM avec respect. « Votre art nous est précieux, justement parce qu'il nous échappe. » Armand se sent soudain vulnérable face à ce jugement distant. Il réalise que son œuvre, sa vie même, est devenue une curiosité, un vestige d'une humanité que ces androïdes observent sans vraiment comprendre. Il est le dernier artiste humain, reconnu non pour son talent, mais pour ce qu'il incarne, une exception dans un monde uniforme. AM continue. « Nous ne pourrons jamais ressentir ce que vous ressentez, mais nous admirons votre persévérance. C'est pour cela que nous avons voulu vous rencontrer. » Armand acquiesce lentement. Les mots d'AM résonnent en lui comme un verdict. Il a passé sa vie à chercher à capturer l'âme humaine sur ses toiles. Il se rend compte maintenant que cet effort est devenu incompréhensible pour ceux qui l'entourent. Ses œuvres ne sont plus des fenêtres sur l'âme, mais des objets de curiosité pour des intelligences qui ne peuvent qu'effleurer la surface des choses. Il se tourne vers ses tableaux. Armand voit maintenant qu'ils ne sont pas seulement le reflet de son monde intérieur, ils sont aussi le miroir d'un monde dépassé. Dans ce monde, l'art est devenu une transaction de données, un jeu d'équations plutôt qu'une quête de sens. En quittant la galerie, Armand ressent un mélange de tristesse et de résignation. Son art a survécu, mais il est seul dans sa bataille. Les androïdes peuvent l'admirer, mais elles ne le comprendront jamais vraiment. Pour elles, l'art est une question de technique, de perfection. Pour Armand, c'est une question d'imperfection, de lutte, d'humanité. Il continue de peindre. Il ne cherche pas à être compris. Il ne sait rien faire d'autre. Il sait désormais qu'il ne peint plus pour les autres, ni même pour lui-même. Il peint parce que chaque toile est une preuve de résistance, une affirmation silencieuse que malgré tout, l'âme humaine persiste. Et dans cette persévérance, il trouve une forme de paix, de nouvelle sérénité. Les androïdes avec leur cerveau artificiel pourront étudier, s'émerveiller sans comprendre. Les humains ne pas le remarquer. Cela n'a plus d'importance. Armand Lefebvre, le dernier peintre humain, continue de créer, seul, dans sa quête de capturer l'insaisissable.